Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent s'en sortir financièrement, peu importe leurs revenus, tandis que d'autres ont toujours du mal à joindre les deux bouts? La réponse ne réside pas toujours dans les revenus, mais plutôt dans les habitudes financières que nous adoptons, souvent inconsciemment. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 habitudes qui vous maintiennent dans la précarité financière. Et surtout, je vous dirai comment vous en débarrasser définitivement. C'est une invitation à réfléchir et à agir pour transformer votre relation avec l'argent. Restez avec moi, car ce dont nous allons parler ici pourrait bien marquer un tournant dans votre vie financière. Et pendant que nous commençons, j'aimerais que vous fassiez un petit exercice. Pensez à une habitude qui, selon vous, affecte vos finances et écrivez-la dans les commentaires. Peut-être figure-t-elle dans cette liste, ou peut-être est-ce quelque chose de complètement différent, mais l'identifier est déjà un pas vers le changement. Allez, c'est parti pour la première habitude. La première habitude qui vous maintient dans la précarité financière est de dépenser plus que ce que vous gagnez. Je sais que cela peut paraître évident, mais savez-vous combien de personnes tombent dans ce piège jour après jour? La pression sociale, le désir de paraître et le besoin de gratification instantanée nous poussent à vivre au-dessus de nos moyens. Selon une étude de la Réserve fédérale, plus de 40% des ménages américains ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de 400 $ sans s'endetter. Ce n'est pas seulement dû à de faibles revenus, mais aussi à une mauvaise gestion financière. C'est un problème mondial. Quel que soit votre salaire, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous serez toujours dans le rouge. Imaginez une personne qui gagne 2000 $ par mois. Entre le loyer, les cartes de crédit et les dépenses variables, elle finit par dépenser 2300 $. Ces 300 $ supplémentaires s'accumulent en dette. Et si l'on ajoute à cela des intérêts de 20% par an, ces 300 $ se transforment rapidement en une dette de 360 $ qui ne cesse de croître de mois en mois. La règle d'or est simple, ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. Comment y parvenir? Tenez un registre de vos revenus et de vos dépenses. Avant d'acheter quoi que ce soit, demandez-vous: est-ce que cela me rapproche de mes objectifs financiers ou est-ce que cela m'en éloigne? De plus, prenez l'habitude de payer en espèces autant que possible. Vous ressentez ainsi l'impact immédiat de vos décisions de dépenses. Il est essentiel de comprendre ce point, mais contrôler vos dépenses ne suffira pas si vous ne savez pas exactement où va votre argent. Et c'est là qu'intervient la deuxième habitude à éviter. La deuxième habitude qui vous empêche de progresser est de ne pas avoir de budget. La plupart des gens pensent que la budgétisation est réservée aux experts financiers ou qu'elle prend trop de temps. Mais la vérité est que c'est un outil essentiel pour toute personne souhaitant sortir du cercle vicieux de la précarité. Selon une étude de US Bank, seuls 41% des Américains utilisent un budget pour gérer leurs finances. Cela signifie que plus de la moitié des gens n'ont pas de plan clair sur la façon dont ils dépensent ou épargnent leur argent. Et, comme le dit le proverbe, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y mènera. Supposons que vous gagnez 3000 $ par mois. Sans budget, il est facile de dépenser 800 $ en loyer, 600 $ en nourriture, 500 $ en divertissement, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'avez rien économisé. Mais si dès le départ, vous répartissez ces revenus en catégories claires, comme les besoins, l'épargne et l'investissement, vous pouvez donner la priorité à ce qui compte vraiment. Un système simple que vous pouvez utiliser est la règle des 50-30-20. Consacrez 50% de vos revenus aux besoins essentiels comme le logement et le transport, 30% aux dépenses personnelles ou aux loisirs, et 20% à l'épargne et à l'investissement. Si vous préférez quelque chose de plus personnalisé, il existe des applications comme Mint ou Inab qui vous aident à créer un budget adapté à vos besoins. Maintenant que vous avez une idée de comment dépenser moins et mieux budgétiser, il est temps de voir si ces efforts vous font réellement passer au niveau supérieur. Parce que, même si vous économisez, ce n'est pas toujours suffisant. La troisième habitude qui vous maintient dans la précarité financière est de croire qu'épargner suffit. Ne vous méprenez pas.
Épargner est une étape fondamentale de toute stratégie financière. Mais cela ne peut pas être votre seule approche. Si votre argent dort simplement sur un compte bancaire qui ne rapporte pas d'intérêt ou en liquide sous votre matelas, vous perdez du pouvoir d'achat chaque année. Saviez-vous que l'inflation moyenne annuelle dans de nombreux pays avoisine les 3%? Cela signifie que chaque année, votre argent perd ce pourcentage de sa valeur. Autrement dit, 10 000 $ aujourd'hui ne vaudront plus qu'environ 9 700 $ l'année prochaine, si vous ne les faites pas fructifier. C'est comme si vous reculiez financièrement, même lorsque vous pensez avancer. Prenons l'exemple de quelqu'un qui réussit à économiser 5 000 $ en 5 ans, mais qui ne les investit pas. Cette somme stagne alors que les prix des biens et des services augmentent. Maintenant, imaginez qu'au lieu de cela, cette personne investisse ces 5 000 $ dans un fonds indiciel qui génère un rendement moyen de 8% par an. En 5 ans, ces mêmes 5 000 $ pourraient pas se transformer en plus de 7 300 $. La différence est énorme. L'épargne doit être la première étape, mais ensuite, vous devez apprendre à investir. Si vous êtes novice en la matière, vous pouvez commencer par vous renseigner sur les fonds indiciels, les obligations d'État ou les comptes d'épargne à haut rendement. Des plateformes comme Vanguard ou ETF-Matic sont parfaites pour les débutants. L'important est que votre argent travaille pour vous, et non l'inverse. Épargner est important, mais investir l'est encore plus. Cependant, il y a quelque chose d'encore plus profond qui pourrait freiner votre réussite financière, votre état d'esprit. La quatrième et dernière habitude qui vous maintient dans la précarité est d'avoir un état d'esprit axé sur la pénurie. Cela va au-delà des chiffres sur votre compte bancaire. C'est l'ensemble des croyances limitantes qui conditionnent votre relation à l'argent. Des phrases telles que « je n'ai pas les moyens »,« je ne serai jamais riche » ou « l'argent n'est pas fait pour moi » créent un plafond invisible que vous vous imposez à vous-même. Une étude menée par l'Université de Stanford a révélé que les personnes ayant un état d'esprit axé sur la croissance financière sont beaucoup plus susceptibles de prendre des décisions qui augmentent leur patrimoine à long terme. En revanche, celles qui ont un état d'esprit axé sur la pénurie ont tendance à se focaliser sur les problèmes immédiats, ignorant les opportunités futures. Imaginez deux personnes ayant le même salaire. L'une décide d'investir dans sa formation pour acquérir de nouvelles compétences qui lui permettront d'évoluer professionnellement, tandis que l'autre se dit « je n'ai ni le temps ni l'argent pour ça ». Dans 5 ans, la première personne aura multiplié ses revenus, tandis que la deuxième sera probablement au même point. Commencez par changer votre état d'esprit. Au lieu de penser à ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous pouvez créer. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « que puis-je faire pour y parvenir ?» Ce simple changement de perspective vous ouvre un monde de possibilités. Vous connaissez maintenant les 4 habitudes qui peuvent freiner votre réussite financière. L'étape suivante est la plus importante. Appliquez tout cela dans votre vie. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser matière à réflexion. Vos finances ne changent pas du jour au lendemain, mais de petits pas quotidiens peuvent avoir un impact considérable sur le long terme. Commencez dès aujourd'hui par identifier laquelle de ces habitudes est présente dans votre vie et efforcez-vous de la changer. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker pour soutenir ce contenu et à le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos sur les finances personnelles, le développement personnel et la construction d'une vie réussie. Et bien sûr, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces habitudes pensez-vous vous avoir le plus affecté et que comptez-vous faire pour la changer? J'ai hâte de vous lire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de transformer votre avenir financier.